Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nas pour une nouvelle vidéo de recettes et là c'est un de mes tagines préférés. Voilà, en Tunisie on appelle ça le marka, en Maroc aussi on peut appeler ça le marka, mais au Maroc on l'appelle le tagine, pommes de terre, olives, citron confit, poulet et on appelle aussi ça le poulet de Fès. Fès c'est une ville au Maroc, une région au Maroc. Voilà, donc je vais vous dire les ingrédients et après je vais vous montrer toutes les étapes de préparation. Tout d'abord, il faudra de l'huile et de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du piment doux, de la gingembre, du safran ou du colorant alimentaire, mais également de l'ail. Si vous n'avez pas d'ail, vous pouvez mettre de l'ail semoule ensuite, du coriandre en feuilles. Là, c'est déshydraté, mais j'en ai aussi surgelé un peu, que j'ai haché. J'enlève toutes les branches, je coupe toutes les feuilles hachées. Un oignon en petits morceaux, voilà, un petit oignon en petits morceaux, des filets de poulet, donc ça peut être des filets de poulet, ça peut être des cuisses de poulet, ça peut être un poulet entier aussi si vous voulez, et aussi des pommes de terre. Bon, moi je ne l'ai pas fait à la cocotte minute, à savoir qu'on peut le faire mijoter ou à la cocotte minute. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai préchauffé les pommes de terre, je les ai coupées en petits carreaux comme ça, en petits quarts on va dire. Voilà, j'ai mis environ 8 petites pommes de terre, ce qui équivaut à 4 grosses pommes de terre. 8 petites pommes de terre, ça suffira pour 4 personnes. Voilà, 4 tranches de poulet, 500 grammes à peu près, 500-600 grammes de poulet. Vous pouvez en mettre plus ou moins, voilà. Donc, sinon, si vous le faites à la cocotte minute, j'ai déjà essayé à la cocotte minute. Voilà, c'est plus rapide en cuisson, tout ça. Mais là, ce mon joint de cocotte minute, il a sauté. Donc, je vais le faire en mijoter. Puis en mijoter, ça permet de tourner une petite vidéo sympa, étape par étape. Donc, les olives, c'est des olives vertes avec le jus. Celle-là, je suis tombé par hasard. Il y avait des bouts de citron confit dedans. Sinon, vous pouvez acheter des citrons confits à part. C'est très bon, même le jus. Voilà, même le jus des olives, ça rajoute quelque chose. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va commencer à passer à la cuisson étape par étape. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'huile et pas mal d'huile, franchement. On va dire, on va être généreux avec l'huile. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient y mettre tous les oignons en morceaux. Voilà, c'est des oignons en morceaux. Pas la peine de les hacher. Voilà, on les laisse un peu chanter. Voilà, on les répartit un peu dans l'huile. C'est pas la peine de les faire caraméliser. Juste qu'ils soient un petit peu translucides. Ensuite, je viens y déposer dessus les filets de poulet. Voilà, 1 à 2 minutes, je les ai fait cuire. Ensuite, je les retourne. Si j'y arrive. Ensuite, je vais y mettre l'ail déshydraté. Hop, j'en ai mis beaucoup là, je crois. Un peu de sel. C'est pas le salage définitif. Un peu de poivre. Ensuite, on les retourne de nouveau comme ceci. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais y mettre de l'eau. Là, j'y mets carrément un demi-litre, voilà. Un demi-litre, donc ça coupe un peu. Hop. Là, vous voyez l'ail et l'oignon au fond. Et on va passer maintenant aux épices. Donc, je mets un peu de piment doux. Pas énormément, sinon ça va être piquant. C'est du piment doux. Comme vous voulez, si vous voulez que ça soit piquant, vous pouvez même mettre du piment, un piment, mais ça va couvrir les autres odeurs, ça ne sera pas le même plat. Le piment est trop fort. Ensuite, j'y mets du gingembre. Donc, j'ai déjà essayé avec du gingembre frais, c'est pas mal. Je hache le gingembre également. Et ensuite, du colorant alimentaire ou du safran au choix. Il y en a qui mettent du curcuma. Allez, je remets un peu de gingembre. Ensuite, on remue le tout. On fait attention, le safran, ça donne la couleur. Faut pas le toucher avec les mains parce que sinon vous aurez les mains jaunes, ça part pas. Ça a du mal à partir des mains, le safran jaune. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est on peut commencer à mettre les olives et le citron. Voilà des petits bouts de citron. Plutôt du citron confit. Le top, c'est le citron confit. Et si vous n'avez pas du citron confit, même les olives vertes, ça passe très bien.
Et avec le jus aussi des olives vertes. Ça donne du goût le jus des olives vertes. Ensuite, on remue un petit peu. Bon, je mets pas les pommes de terre là maintenant parce que moi je les ai pré-cuites. Je les mets 5-10 minutes avant. Là, vous allez laisser mijoter à peu près un quart d'heure, 20 minutes, plus ou moins. Après, si vous n'avez pas fait cuire les pommes de terre, vous pouvez mettre les pommes de terre coupées maintenant. Et voilà, laisser cuire environ 20 minutes, une demi-heure, jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites. Donc concernant le persil et le coriandre, je le mets toujours à la fin, en fin de cuisson. Dès que la cuisson est terminée, évidemment. Donc bien évidemment, j'oublie de le dire à chaque fois, mais c'est chaque fois au feu doux, voilà, c'est chaque fois au feu doux. Il n'y a que à feu fort, c'est que pour faire bouillir, style les pâtes, l'eau. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre le couvercle. Vous baissez un petit peu le feu, moi je baisse un petit peu le feu à 3. Et ensuite, ben, on peut attendre, on peut faire quelque chose d'autre. Tout est prêt de toute manière. Finalement, je fais mijoter plus que ça. Parce qu'en fait, les olives, moi ce que j'aime bien, les olives, c'est quand elles se dénoyautent toutes seules en fait. Quand elles se dénoyautent toutes seules. Donc vous pouvez, en même temps la sauce, ça va réduire un petit peu. Quand les olives, elles se dénoyautent toutes seules, c'est que c'est pas mal. Déjà, elles sont molles un petit peu. Vous pouvez également mettre un peu de sel dans la sauce, mais ce ne sera pas le salage définitif. En fait, après, vous verrez dans l'assiette, voilà, vous pourrez saler. Il y en a qui vont penser qu'il y a beaucoup de jus, qu'il y a beaucoup de sauce. Il y en a même qui vont penser que c'est de la soupe. Mais normalement, quand on va mettre les pommes de terre, elles vont absorber un peu aussi. Donc, il restera beaucoup moins de jus à avoir. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est à mettre tout le poulet d'un côté. Pour commencer à mettre les pommes de terre d'un côté. Comme ça, elles absorbent bien le jus. Après, c'est moi qui fais comme ça, voilà, c'est ma méthode personnelle, on va dire. Et ensuite, je mets les morceaux de poulet au-dessus, parce qu'ils ont bien cuit, les morceaux de poulet, ils doivent être super tendres. Et je mets les autres morceaux de pommes de terre. Voilà, que les morceaux de pommes de terre, ils baignent bien dans le jus, dans la sauce. Ils vont absorber un peu de sauce. Voilà, et je laisse encore mijoter environ 5 minutes, 10 minutes, voilà. Pas que les pommes de terre non plus se cassent. Voilà, faut laisser encore mijoter, mais pas que les pommes de terre se cassent non plus. Et on recouvre. Finalement, je me suis planté sur le temps de cuisson. On va dire, ça fait 1 heure que je suis en train de laisser mijoter, mais j'aime bien la mijoterie. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre les morceaux de poulet d'un côté, comme ça on mélange un peu. Voilà, on mélange un peu les pommes de terre. Et tout à la fin, je rajoute le persil haché, déshydraté et le coriandre, les feuilles de coriandre fraîches. Et ensuite, je mélange délicatement, histoire de ne pas casser les pommes de terre. Et là, la cuisson, elle est presque terminée. Donc voilà, j'ai fait un mix persil déshydraté et coriandre fraîche, feuilles de coriandre fraîche. Et là voilà, c'est pratiquement terminé. On laisse revenir encore mijoter encore quelques minutes et c'est prêt. Le temps que le coriandre voilà, se mélange bien avec la sauce, tout ça. Les pommes de terre elles sont devenues bien jaunes et tout. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est prêt. Donc on peut voir ici le jus, la sauce à l'huile très savoureuse. On peut voir des petits morceaux de citron ici. Toutes ces belles olives. Donc est-ce que les olives elles s'ouvrent toutes seules? Pratiquement elles sont, en tout cas elles sont cuites. Les pommes de terre, voilà les pommes de terre qui ont jauni, le poulet. Voilà, donc on va goûter, on va commencer avec du pain bien évidemment. Hop. Donc en général on mange avec les doigts, voilà on fait tremper comme ça. On prend un morceau de pomme de terre et un morceau de viande, voilà, sinon on peut qu'avec les 3 doigts évidemment, sinon on peut le faire à la fourchette évidemment. Hop, moi ce que j'aime bien c'est une bouchée avec une olive. Voilà, et on fait la trempette comme ça, du pain.
Ça fracasse surtout avec l'olive. Ça fracasse. Quand je vois que c'est aussi bon et que j'en ai fait pour 4 assiettes, je regrette pas d'être passé 1 heure à faire mijoter ça. Donc voilà la recette complète. Donc dites-moi si vous l'avez essayé. Si vous l'avez faite, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous, à commenter la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Bon, c'est ma recette personnelle de mémoire. En plus, je l'ai gardée de mémoire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos de recettes ou conseils YouTube, tutos divers et variés. Et à cliquer sur la cloche pour avoir la notification. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss!